Avec seulement 21 000 km², le Salvador est le plus petit pays d'Amérique centrale, mais un des plus peuplés. Il y a en effet sur ce petit territoire près de 7 millions de Salvadoriens, dont plus de 2 millions pour la capitale San Salvador. Un passé tumultueux et douloureux et une réputation de pays violent et peu sûr font que les touristes sont peu nombreux au Salvador. Pourtant, le pays offre des paysages variés, des ruines mayas intéressantes et la population est accueillante. Comme les autres pays d'Amérique centrale, c'est un pays montagneux et de nombreux sommets sont en fait des volcans. Mais contrairement à ses voisins, il n'a pas de côte sur la mer des Caraïbes, mais seulement sur l'océan Pacifique. Dans le nord-ouest du pays se trouvent les montagnes les plus élevées. Ici, dans le département de Chalatenango, se trouve le point culminant du pays, le Cerro El Pital, avec ses 2730 mètres. À ses pieds, sur la route menant en Honduras, se trouve la petite ville de La Palma. À plus de 1000 mètres d'altitude, La Palma bénéficie d'un climat agréable et les nuits sont même assez fraîches. La ville est connue au Salvador pour son école de peinture naïve initiée par le peintre Fernando Lort. Hermano, dame tu mano, vamos juntos a buscar una cosa pequeñita. Pas de ville salvadorienne sans sa pupuseria, où l'on fabrique les pupusas. C'est en quelque sorte le plat national. Une galette de farine de maïs fourrée au fromage ou à la viande. La pupuseria de La Palma est cependant de taille plus modeste. À cette altitude, la végétation n'est pas la même que dans les basses terres, beaucoup moins tropicale d'aspect. La région propose de nombreuses randonnées dans la montagne. Le must est bien sûr la montée au El Pital. Une route très raide en lacet permet de prendre de l'altitude sans effort. Le site est très fréquenté par les Salvadoriens. Voici le sommet du El Pital. Près de là, une curieuse pierre fendue. Il faut faire l'ascension de bonne heure, car dès midi, les nuages viennent recouvrir les sommets. La région, bien arrosée, est très agricole. Le chou semble ici être la culture dominante. Le marca el rostro al tirano y el dolor se queda fuera. Mais on trouve aussi d'autres cultures, comme des salades ou bien des fraises. Métale a la mano.
Redescendons maintenant dans la vallée. En passant par des petits pueblos agricoles. Derrière la vieille tour horloge se trouve la nouvelle église. En ce matin du vendredi saint, elle est plutôt déserte. Comme dans beaucoup d'églises au Salvador, la mémoire de Monseigneur Romero, assassiné dans son église en 1980 par la junte militaire alors au pouvoir, reste très vivace. On retrouve son portrait partout dans le pays. Mais aujourd'hui, l'animation se situe plutôt dans les rues. De nombreux hôtels fleuris ont été dressés par les habitants devant leurs maisons. Sur les places, dans les rues, à même le sol, on dessine de grandes fresques colorées. Du sable fin et de la sciure colorée en sont les ingrédients principaux, minutieusement disposés sur le sol. La fresque est délicatement arrosée pour que le vent ne l'abîme pas. Voilà, la fresque est terminée. Mais il y en a d'autres dans la ville. Revenons devant l'église, d'où va partir la procession. Les statues des saints attendent à l'ombre l'heure de leur promenade. Et monsieur le curé part faire une dernière inspection. Pasa la España,
esta estación que acabamos de escuchar, que acabamos de comentar, de reflexionar, yo creo que es para cada uno de nosotros que vamos aquí. Porque cada uno de nosotros ahora nos convertimos en un Simón de Cirene. Quizás algunos hemos venido, no sé por qué, pero lo importante es que cada uno de nosotros estamos caminando aquí y que Dios necesita de nosotros. No tanto porque Dios no puede hacer las cosas, no tanto porque Dios no es poder, no tanto porque Dios no reconozca y vea lo que está pasando en la humanidad, sino porque Él quiere compartir también con nosotros los hombres, mujeres, en este caminar, que ayudemos a tantos hermanos, a tantas hermanas que necesitan que seamos Simón de Cirene. Queremos que los hermanos que van a la procesión, pues la procesión está aquí atrás. Mi alma, su culpa confiesa, 1000 veces me deja de tanta maldad. Perdón. Pues trabajada por jóvenes o no sé, pero la realidad las cosas de que nos representa algo bien interesante de esta actividad, de este momento, son los hermanos de la Tercera Orden, porque ahí se iban bien jóvenes, pero realmente es algo que es parte de nuestra cultura de La Palma, parte también del trabajo con el que Dios nos permite también alimentarnos, nos permite alimentar a nuestros hijos. Sin duda, verdaderamente esta es algo que nos muestra a nosotros, que también tiene relación con nuestro caminar y nuestra vida. Por eso es que en este caminar que estamos ahora, como en esta estación que acabamos de pasar, que Jesús cae por segunda vez. En nuestro caminar de cristianos, estamos siempre expuestos a caer, de una o de otra forma. Los que ya encontramos el camino, como también los que todavía no lo han encontrado. Los que han reconocido a Jesús, como también los que todavía están lejos. Por eso es que este caminar, que el mismo Jesús dice que Él es el camino,
1984, c'est à La Palma que débutèrent les premiers dialogues entre les parties adverses pour mettre fin à la guerre civile qui a ravagé le pays. La ville reçut alors le titre de Cuna de la Paz, le berceau de la paix.